continuer la suite des 15 étapes de la soirée de Pesach. On est arrivé à Motzi Matzah. Motzi, on doit prendre les 2 matzot et demi. La matzah d'en haut, elle doit être entière. La matzah d'en bas, elle doit être entière. Et la petite matzah qu'on a mis dedans, au milieu, qui est en forme de dalet, on attrape les 3 matzot. Et on fait la bracha à Motzi Lechem Min Haaretz. Et on lâche la matzah d'en bas. Et on garde la matzah demi qui reste. Et on fait la bracha. Et après, on fait alachilat matzah. Et une matzah et demi, on la prend et on a l'habitude qu'on ne trempe pas dans le sel, mais nous, les Sfaradim, d'après Rav Ovadia Yosef, on le trempe avec le sel. Il y en a qui ont cette habitude de ne pas tremper dans le sel, ils continuent comme leur minhag, mais nous, d'après Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, on trempe dans le sel. Pourquoi eux, ils ne trempent pas dans le sel? Parce qu'on dit lechem oni, le pain de pauvre. Le pauvre, il mange le pain sans rien. Et c'est pour ça qu'ils ne le trempent pas dans le sel. Maintenant, on a l'habitude de le tremper dans le sel. Et on doit manger kazaït des 2 matzot. C'est-à-dire une matzah et demi, on prend un kazaït. Il y en a qui prennent 2 kazaïtot et on le mange accoudé à gauche. Il y en a qui le mangent en 2 minutes ou il y en a qui le mangent en 4 minutes. En tout cas, pas plus que 9 minutes. Il y a qui ont l'habitude de prendre 2 kazaïtot, pas un seul kazaït. S'il a oublié de le manger accoudé à gauche, il doit refaire encore cette kazaït, le manger à nouveau, mais on ne refait pas la bracha. Et si il a fini tout le repas, et il a fait Birkat Hamazon, et il s'est rappelé qu'il n'a pas mangé à Motzi avec la bracha, il doit refaire à nouveau Netilat Yadayim, et manger la matzah accoudée à gauche. Les femmes ont l'obligation de manger la matzah d'après la Torah. On a dit qu'il y a 2 mitzvot midoraita ce soir, c'est achilat matzah, et ve'igadta le bincha, manger la matzah, c'est une obligation minatora, et raconter l'histoire de la sortie d'Égypte et tous les nissim, tous les miracles de la Torah. Même les femmes, ils ont l'obligation de manger la matzah minatora. Un vieux ou quelqu'un qui est malade, il a le droit de tremper la matzah dans l'eau pour pouvoir la manger. Avant de manger la matzah, il faut penser se rendre quitte de la mitzvah que la Torah nous oblige de manger la matzah. S'il n'y a pas assez une matzah et demi pour tout le monde, on prend du carton encore une matzah pour distribuer à tout le monde. C'est bien de mâcher la matzah, bien, et après la avaler. C'est bien. Celui qui a avalé la matzah, il s'est rendu quitte. S'il n'a pas mâché, il a avalé la matzah. Mais c'est bien de mâcher la matzah. On n'a pas le droit de manger avec la matzah rien. Il y en a qui ont l'habitude, au moment qu'on fait un Motzi Lechem Min Haaretz, de tremper la matzah dans une salade ou dans la mayonnaise. On n'a pas le droit. La matzah, c'est lechem oni. On mange la matzah sans rien. Il faut faire attention que la matzah et le maror, on doit le manger avant minuit. Et si il a mangé après minuit, il ne fait pas la bracha à l'achilat matzah. Il ne fait pas la bracha si c'est après minuit. Alors on a fait motzi matzah. Maror, comment on fait maror? Il prend kazaït de la romaine et il doit la tremper dans la charosette, dans cette pâte des pommes, des noix et des dattes, et on a mis du vin rouge et on a mixé tout ça. On doit tremper là-bas la romaine, mais il ne faut pas la laisser longtemps. On la trempe et on la secoue pour enlever un maximum, qu'il ne reste pas là-bas beaucoup de charosset. Et il fait la bracha à l'achilat maror et on la mange pas accoudée. Il ne faut pas la manger accoudée. Et il faut penser, se rendre quitte la mitzvah, de manger le maror. Et on ne fait pas la bracha boré pré adama parce que on a fait la bracha boré pré adama quand on a fait, quand on a trempé
le céleri dans l'eau, on a fait la bracha, dans l'eau salée, on a fait déjà la bracha. Cette mitzvah, c'est une mitzvah de Rabbanan, c'est pas une mitzvah de Oraïta. J'ai dit, il y a 63 mitzvot, 2 mitzvot de Oraïta et 61 mitzvot de Rabbanan. Il faut manger ou en 2 minutes ou en 4 minutes. Il faut manger avant minuit. Et si minuit il a passé, il mange le maror sans bracha. Les femmes aussi, ils ont l'obligation midirabanan de manger le maror. Il faut faire très attention, je répète encore, de bien vérifier la romaine. Et il faut acheter toujours les loch harakim sans insectes, qu'il y a le tampon sur le sachet, qu'il n'y a pas des insectes. Alors on a fait motzi, matzah, maror, maintenant korer. Korer, il faut prendre kazaït matzah, de la 3e matzah qu'on a fait tomber au moment qu'on a fait un motzi lechem min haaretz, on a laissé la 3e tomber, on prend la 3e et on fait des sandwichs kazaït avec le maror. Et on le trempe dans le maror. On appelle ça sandwich, mais on le trempe dans le maror. Et on dit matzah ou maror belo beracha, zecher lamigdash beyamenu yehudash, etc. Et il faut le manger à coudée, en 2 ou en 4 minutes. Et si il a oublié de manger à coudée le korer, alors il doit refaire à nouveau. Les femmes n'ont pas l'obligation de remanger. S'ils ont oublié de faire aseva dans korer, ils n'ont pas l'obligation de remanger à nouveau. Mais les hommes, oui, ils ont l'obligation de manger à nouveau. Shulchan Orech, on doit dresser la table avec bon cœur et avec joie faire cet repas, avec maximum de bonnes choses sur la table. Et s'il fait cet repas accoudé, c'est beaucoup mieux. Il faut faire attention, ne pas remplir son ventre pour pouvoir manger le afikoman avec plaisir, ne pas être trop rassasié. Parce que si tu manges l'afikoman et tu le manges par force parce que tu t'es trop rempli avec le repas, tu t'es pas rendu quitte de l'obligation de afikoman. Il y a des gens, c'est entre parenthèses, il y a des gens qui ont l'habitude maintenant là de manger l'œuf qu'il y a dans le plateau Zecher la Chagiga. Il y en a des gens qui ont l'habitude de ne pas manger des grillades, toutes sortes de viandes grillées, mais des poissons grillés, toutes sortes d'autres choses grillées, oui. Mais la viande grillée, on a l'habitude de ne pas manger. Je répète encore, il ne faut pas remplir son ventre dans ce repas pour pouvoir manger le afikoman avec plaisir. Tsafoun, à la fin du repas, on doit manger le afikoman. Au moment qu'on a mangé le afikoman, on n'a rien le droit de manger après l'afikoman. Et si tu as mangé après l'afikoman, tu dois manger encore l'afikoman pour avoir le goût de la matzah dans ta bouche toute la nuit. Mais si tu as fait Birkat Hamazon, tu ne remanges pas l'afikoman, tu ne refais pas Netilat Yadayim, mais tu manges l'afikoman. On a le droit de boire de l'eau, ou du café, ou du thé. Il y a des gens qui ont l'habitude à la fin du repas de prendre un café, ou du thé, ou celui qui a soif. On a le droit, mais pas des boissons alcoolisées, et surtout pas du vin, pour ne pas rajouter sur les 4 verres encore un verre, et après on va rentrer dans des doutes. On a le droit de boire du vin alcoolisé après, pour le 3e verre, et le 4e verre, qui après Birkat Hamazon, qui Chachamim ils ont instauré. Après le repas, on mange Kazaït Afikoman, qu'on a caché sous la nappe. Zecher la Pesach Hanechal ala Soba, en souvenir de le sacrifice de Pesach qu'on a mangé rassasié. On doit manger la Afikoman sans mettre dessus rien, aucune salade, aucune sauce, rien du tout. Il y en a qui ont l'habitude de manger 2 kazaïtot, un keneged Pesach et un keneged mitzvah de la matzah. Il faut faire attention de manger à coudée et dire aux gens à table de manger à coudée le afikoman. Et si il n'a pas mangé à coudée, il doit refaire encore le afikoman à coudée.
Une femme, elle ne doit pas, si elle n'a pas mangé à coudée, elle ne doit pas remanger encore à coudée. Il faut faire attention de manger la ficomane avant minuit, mais si tu as parlé beaucoup des divrei Torah comme il faut, et minuit est passé, tu t'es rendu quitte quand même de la mitzvah. Avant de manger la ficomane, il faut dire Zecher le korban Pesach ane'echal ala saba. Il faut manger la ficomane dans un seul endroit. Il ne faut pas commencer ici et changer de place à côté de quelqu'un d'autre pour le manger. Il faut le manger tout la ficomane dans un seul endroit, en 2 ou en 4 minutes, comme on a dit. Si on a perdu la ficomane, des fois ça peut arriver qu'on l'a caché et qu'on ne se rappelle pas où on a débarrassé, en même temps on a débarrassé la ficomane et on ne le trouve pas, on prend une autre matzah. C'est pas grave, on prend une autre matzah et on mange cette matzah et on dit Zecher le korban pesach hanechal ala saba. Tsafoun, après il y a Barech. Barech, on fait Birkat Amazon. Sur le 3e verre, on l'attrape à la main et on fait Birkat Amazon. On remplit le 3e verre, mais avant de remplir le 3e verre, c'est bien de le laver. Même si le verre il est propre, c'est bien de le laver. Il faut faire Birkat Amazon assis. On n'a pas le droit de faire Birkat Amazon debout ou en marchant. Il faut faire attention de ne pas faire Birkat Amazon accoudé. Si tu as fait Birkat Amazon, si tu étais accoudé pendant le repas, il faut se redresser pour faire Birkat Amazon. Ne pas oublier faire Maïm Achronim, même les femmes ont l'obligation de faire Maïm Achronim, c'est bien de dire Maïm Achronim Chova. Et on n'a pas le droit de parler entre Maïm Achronim et Birkat Amazon, même Dvar Torah, on n'a pas le droit. Il faut attraper le 3e verre dans la main et faire Zimoun. Il faut faire Birkat Amazon à voix haute, qu'on écoute le Birkat Amazon. Après que tu as fini Birkat Amazon, on fait la bracha Boré Priya Geffen sur le 3e verre et on le boit à coudée. Et au moment qu'on fait Boré Priya Geffen, on doit penser au 4e verre, rendre quitte le 4e verre. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire Areni Mukhan Umzuman Lekaye Mitzvat Kos Shlishi Shel Arba'a Kosot. Il y a des gens qui disent à voix haute, voilà, je me prépare à faire la mitzvah de boire le 3e verre parmi les 4 verres qu'on doit boire. Et il doit le boire à coudée, et s'il n'a pas bu à coudée, il doit refaire encore le 3e verre, mais sans bracha. On ne fait pas à la geffen, à la priya geffen, parce qu'encore on a le 4e verre à boire. Il ne faut pas boire du vin entre le 3e verre et le 4e verre. Pourquoi? Pour ne pas montrer qu'il y a 5 verres. On a dit qu'il y a seulement 4 verres. Les Ashkenazim, ils ont l'habitude maintenant de remplir le verre d'Eliyahu Hanavi. Nous, on remplit le verre d'Eliyahu Hanavi au début de la soirée et on les met au centre des tables. Les Ashkenazim, c'est maintenant qu'ils remplissent le verre d'Eliyahu Hanavi, au même moment qu'ils remplissent le 4e verre. Hallel, on doit remplir le 4e verre et on lit le Hallel sur le 4e verre. Pendant tout le Hallel, on doit tenir le verre de 4e, le 4e verre le tenir dans la main. Et si on ne peut pas, parce que c'est trop lourd, parce que ça coule, alors on le pose et on lit le Hallel, mais le verre il doit être devant. Et on lit le Hallel avec joie. Et on commence par Shefor Chamatra la Goïm. Le 4e vers, c'est contre les 4 punitions qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné au monde par rapport aux 4 galouyot, exils que les bénis Israël ont passé jusqu'à la venue de Mashiach. Là, on est dans le 4e exil. Il faut faire attention de ne pas lire le Hallel endormi. Des fois, les gens, ils sont fatigués, ou des fois, les gens, ils racontent des blagues et ils rigolent, et ils lisent ça avec des blagues. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention. Comme à Kippour, on dit « Akol holech achar achatum ». Comme tu finis, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il va tenir compte comment tu as passé toute la soirée. Il faut avec sérieux. Il faut avec sérieux. Toute l'année, on lit le Hallel debout. Mais le soir de Pessah, on doit le lire assis à la fin du repas.
Tout le repas, on l'a fait accoudé, mais ici, le Hallel, Chachamim, ils n'ont pas voulu trop nous charger, le lire aussi accoudé. Mais celui qui veut lire le Hallel accoudé, il peut le lire. C'est bien de lire le Hallel avant Chatzot, mais le gras à Gaon Mevilna, il n'a pas fait très attention. Il faut faire aussi attention de boire le 4e verre avant Chatzot. Il faut boire accoudé sans faire la bracha de Boré Peri à Geffen. Il faut boire une quantité de 87 grammes pour pouvoir faire la bracha de Me'in Shalosh à la Geffen vers le prix à Geffen. Et s'il n'a pas bu accoudé le 4e verre, il doit recommencer à boire le 4e verre accoudé. Le 15e étape, Nirtza, on dit Irtza Hashem Parolo Vetiye Maskorto Shlema. On prie qu'Akadosh Baruch Hu il accepte tous ces 15 étapes qu'on vient de faire pendant toute la soirée des Pessah. C'est bien de continuer à raconter les histoires et les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il nous a fait. Et c'est pour cela que Chachamim ils ont instauré les chants Chad Gadia, ou Echad Mi Yodea. Il faut continuer jusqu'à ce que tu t'endors. Il y en a qui lisent aussi, ils traduisent Shir Hashirim. Et si on a fait tout comme il faut, il y a une bracha qu'on fait à cette personne, on lui souhaite Yiratson Lifnei Hashem Itbarach, qu'Akadosh Baruch Hu il exauce toutes tes demandes et qu'Akadosh Baruch Hu il accomplit toutes tes demandes, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite Pesach Kasher Vesameach, Besorot Tovot et Kol Tov.